Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le filtre multichambre de la marque Aquatic Science, le Shark 60. Alors ici, le modèle présenté, c'est le Shark 60 avec sieve, donc en mode pompage, et on a deux cuves de Bioceraponde. L'avantage chez Aquatic Science, on va pouvoir en fait modeler les masses de filtration en fonction du résultat choisi et de la population du bassin. Il faut savoir qu'aussi ce filtre-là existe en gravitaire. Alors le changement est assez simple. On n'a pas de filtre à grille. On a un petit couvercle ici et au lieu d'avoir ce filtre à grille, on a une entrée en diamètre 110. La sortie, elle, restera toujours en diamètre 110. Voilà pour l'information, on va dire, sur les modes de fil qu'on peut avoir. Alors, il faut savoir que c'est de la fibre de verre avec 3 couches et du gel coat. Donc, c'est quelque chose de... Il a une très très belle finition, hein, on le voit visuellement, c'est quand même solide. Moi, j'ai des filtres qui ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont dehors, ils n'ont pas vraiment bougé. Alors après, ça se ternit légèrement, mais ça reste très très solide. Moi, pour vous conseiller l'installation, c'est un filtre qui va faire quand même son poids. Je vais vous conseiller de le mettre sur une dalle de propreté de 8 à 10 cm et d'une dimension de 150 par 1 mètre au minimum. La dimension du filtre, il va faire 141 cm de long, il va faire 62 cm de large, il va faire 68 cm de hauteur sans le sieve et il va faire 105 cm, donc 1,05 m avec le sieve. Ça, c'est important. Le raccordement, alors il est assez aisé. Sur le sieve, on a la possibilité de mettre du diamètre 20, 25 et 32, 40 et vous avez un autre raccord. Hop, je vais l'enlever ici, que j'ai dû poser à l'intérieur. Donc les couvercles sont bien sûr fournis avec. Et on a du diamètre 50. Alors moi je vais être franc avec vous, le débit qui est toléré et qui sera optimal, c'est entre 12 et 16 mètres cubes. Nous souvent on part plus sur 16 mètres cubes heure. Donc si vous prenez 16 mètres cubes heure, utilisez bien directement le raccord en diamètre 50. Rien de difficile, hein, vous prenez votre tuyau, un collier et vous serrez. Donc à la place d'avoir ce coude là et de le raccord, vous allez changer cette partie là. Et vous allez visser l'autre partie. Alors utilisez un peu de téflon, hein, ça c'est important, qui n'est pas prévu avec, pour pouvoir visser la partie. Alors pour vous dire d'autres choses, donc comme je vous ai expliqué, on est en diamètre 110 en sortie. Il ne faut surtout pas diminuer le diamètre de sortie parce qu'on a un passage d'eau qui est important. Si vous diminuez la sortie, le filtre tout simplement va déborder. C'est un filtre que vous allez pouvoir placer à peu près à 2 mètres à peu près du point d'eau, donc de votre bassin. Il sera toujours au-dessus du niveau d'eau parce qu'en fait il est en mode gravitaire. Donc l'eau, on a une pompe qui va pomper l'eau du bassin, l'alimenter. Bien sûr entre les deux, on va mettre une lampe UV. Alors moi je vais être franc avec vous, le filtre Shark 60, il va traiter à peu près un bassin maximum de 60 mètres cubes sans poissons avec des plantes. Il va traiter à peu près un bassin de 30 mètres cubes avec des poissons rouges et quelques coilles. Et moi, c'est un filtre que je vais aller conseiller pour un bassin de 20 mètres cubes qu'avec de la coille. Alors si vous partez sur ces dimensions-là, on va partir à peu près en UV entre un UV de 55 pour le plus petit des bassins à 110 watts. Alors il y a plein d'UV disponibles, n'hésitez pas à nous demander. Il faut savoir que pour les sorties, donc on a fourni avec 2 vannes guillotine diamètre 50 à coller. Alors faites attention, le PVC, la colle à PVC et puis le décapant n'est pas fourni avec. Donc on va les positionner. Hop. Donc vous pouvez recouper les PVC qui sont fournis avec. Donc là vous pouvez voir que le filtre il est au fond avec comme un entonnoir.
Ça va permettre en fait à la matière, donc une fois que les bactéries travaillent, se déposer au fond de votre bassin. Là, vous allez ouvrir votre vanne et vous allez pouvoir purger directement vos cuves. Au niveau de la partie technique, donc comme je vous ai expliqué, il y a un filtre à grille de 300 microns. Lui, il va retenir la matière organique, hein, donc tous les petits déchets, les feuilles et autres. Après, on a une première cuve qui fait 60 litres avec 8 brosses. Donc les brosses, elles vont filtrer plus mécaniquement, hein, elles vont vraiment arrêter la matière organique. En termes d'entretien, le filtre à grille, c'est journalier. On va encore plus le regarder au printemps, l'automne, avec le pollen et les feuilles. Les brosses, moi je vais être franc, au minimum tous les 15 jours. Vous allez pouvoir les rincer à grande eau, hein, c'est vraiment une filtration purement mécanique. Et après, on a 2 cuves qui sont identiques, qui font 120 litres chacun. Vous avez aussi, pour parfaire le démarrage, qui est offert dans la filtration, de l'Optinite, 24 mètres cubes. Donc ça, c'est des bactéries lyophilisées à mélanger avec l'eau du bassin et à verser directement à l'intérieur de votre filtration. Donc le sieve, donc le pré-filtre à grille, il a un avantage, c'est qu'on peut le tourner. Donc on peut avoir en fait l'entrée à gauche ou à droite en fonction de l'installation et de la place qu'on a. Donc ça, c'est quand même très très bien. Comment fonctionne le filtre à grille? Donc comme je vous ai dit, c'est une grille qui fait 300 microns. Donc le principe est simple, l'eau elle va pénétrer à l'intérieur de la cuve, elle va déborder. Ici, vous avez l'eau va déborder ici. Les matières organiques vont être piégées parce qu'on a 300 microns de matière organique et l'eau va passer à travers. Alors ils ont quand même tout pensé parce que on peut partir en vacances ou être absent quelques jours. Si par exemple toute cette partie-là est colmatée, vous avez ici de part et d'autre 2 trop-pleins qui vont permettre que l'eau de votre bassin recircule et tombe directement dans les brosses. Alors là vous voyez, vous avez une grille plastique. Il y a un petit support alu à positionner, c'est pour éviter que la grille se déforme. Et ici, alors il faut avoir des yeux assez experts, on va dire. Vous avez une petite flèche qui va vous indiquer le sens de la grille. Faites bien attention lorsque vous l'installez. Il faut bien mettre la grille avec la flèche vers le bas. Ça va permettre de pouvoir retenir les saletés et éviter qu'elles glissent. Vous avez aussi la possibilité, parce que ça c'est du plastique, de l'avoir aussi en inox sur notre site. Alors elle coûte cher, mais elle se change plus du tout. Donc ça, c'est sur la partie pré-filtre à grille. On va s'approcher. Donc une fois que l'eau est passée dans le dégrilleur et arrêtée par les matières organiques, donc comme je vous ai expliqué, on a cette première cuve qui fait 60 litres, où il y a 8 brosses qui vont arrêter la matière organique. Donc après, il suffit juste de les sortir, de les rincer proprement. Là, ici, on a 2 cuves de 120 litres chacune, où il y a du Bioceraponde. Alors, Bioceraponde, c'est un très 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 bon support bactérien. On va conseiller de le rincer un petit peu. L'inconvénient, c'est pour l'entretien. Alors moi, je vais être franc avec vous. On conseille à nos clients d'utiliser les filets de substrat. Donc, vous allez en prendre 3, 4, 5, ça dépend ce que vous avez en dimension et puis en contenant. Vous allez mettre votre Bioceraponde dedans et le positionner directement. Ça va permettre pour l'entretien de le sortir directement. Alors nous, on conseille sincèrement de rincer votre Bioceraponde avec l'eau du bassin. Il y a fourni avec aussi, donc ici on a un raccord qui fait 16-22 cm, c'est pour alimenter en oxygène. L'intérieur on a des vannes de qualité Matala, donc on va pouvoir régler en fait l'oxygène qui va se diffuser. Ça va permettre d'oxygéner tous les supports par le fond. Donc on va oxygéner par le fond déjà et on a un système d'upflow. Donc en fait le passage d'eau, l'eau rentre ici, elle ressort par le Bioceraponde, on la fait forcer, là on va l'oxygéner, on a un diffuseur qui va oxygéner et elle va ressortir par dessous. Donc on va oxygéner les médias et activer les bactéries nitrifiantes qui contribuent à l'équilibre biologique. Après l'eau passe par ici, elle ressort directement dans votre bassin. Voilà. Comme je vous ai dit, ici, on a du Bioceraponde. On pourrait, par exemple, avoir du Matala.
hein, de chaque côté. On peut avoir même des cuves d'Helix, on peut avoir du Matala ici, du Biocérapon, du Matala. L'avantage, c'est que chez Aquatic Science, c'est qu'on peut choisir les médias en fonction vraiment de sa population et de l'entretien qu'on veut. Voilà. Ce sont des fils qui sont garantis 2 ans, très très bon rapport qualité-prix. Vous avez quelque chose de fiable. Comme je vous ai dit, ça fait une quinzaine d'années que moi j'en installe. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou la liker sur notre page YouTube ou même sur Facebook. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.